Le fait qu'un joueur comme ça rentre, c'est toujours mieux qu'il soit pas là. La preuve, c'est qu'il a lancé son équipe. Mais je crois qu'au-delà de ça, on a fait une première mi-temps qui était beaucoup trop timorée en termes d'agressivité et en demi-teinte. Donc la victoire du Mans, même si on a fait un rush pour revenir, ne souffre d'aucune contestation. Après, malheureusement, on vit une période cauchemardesque. Alors, bien sûr, il ne faut pas trop ouvrir le parapluie, mais il est clair que moi, j'ai jamais vécu ça en X années de coaching. Donc là, c'est pour ça que c'est important que je communique. Donc, Justin Bibbins, donc, comme il vient de vous l'annoncer, il est out au moins 3 mois. On a JJ O'Brien, pour qui c'était le dernier match, qui rejoint Buduknost. C'était son dernier match ce soir. On a Van Jing qui reprendra en mars. Singalamata qui est en fin de contrat et qui a des propositions, et comme nous il était qu'en pige ici, on est en discussion, mais c'est compliqué. Et puis on discutait là, avec Vincent Lorion notamment, trouver un meneur de jeu pour 3 mois du niveau de Bibbins, c'est surtout avec pas beaucoup d'argent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand un joueur se blesse, ne touchez pas l'intégralité de ce qu'il perçoit lui, et le marché étant catastrophique. Donc là, il faut qu'on trouve un poste 4, il faut qu'on trouve un poste 1. Donc c'est une situation qui est pénible, avec pas beaucoup de moyens. Donc il est clair qu'au-delà du résultat et du match de ce soir, c'est plus l'avenir qui me préoccupe, en sachant que ce soir, des garçons comme Bibbins et Ndiaye ne se sont pas entraînés depuis le match de Blois parce qu'ils étaient blessés tous les deux. Donc c'est compliqué de préparer des matchs dans ces conditions-là, surtout contre une équipe du Mans ce soir qui était une équipe de qualité. Donc on est dans une situation très très compliquée, très complexe, avec peu de moyens pour recruter, un marché très compliqué. Donc c'est plus ça qui me préoccupe que le match de ce soir.